Alors, je vous salue tous. Je salue aussi les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent aussi en ligne. Alors, un bel outil que nous avons encore plus aussi pour qui peut bénir des personnes, des fois qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Merci Seigneur pour ça, qu'on peut l'utiliser vraiment pour le bien. OK. Alors, ce matin, on va avoir la scène tout à l'heure et puis tout le message va tourner un peu autour de cela pour nous préparer à ça. Hein, si je devrais donner un titre, je pourrais dire un si grand salut en Jésus. Un si grand salut en Jésus-Christ que nous avons. Notre frère disait tout à l'heure dans sa prière, hein, nous avons comme ce trésor dans un vase de terre. Ça, c'est ce que nous sommes. On est un peu comme un vase de terre qui a comme pas de valeur, si on pourrait dire, mais c'est comparé à ce trésor-là, la présence de Dieu en nous. C'est tellement extraordinaire, cette grâce qui nous a été faite, là, qui nous est faite, d'avoir la vie de Christ en nous. Alors, mais ça a eu un prix que Dieu a payé cher. On voit qu'il a déployé tout son amour vraiment pour nous faire cette grâce-là. Alors, on va commencer dans un premier passage ce matin, dans le psaume 2. Je vous invite à tourner dans le psaume 2. Alors, ça va quand même être affiché à l'écran, là. Et puis, je vais commencer au dernier verset du chapitre 1, là, le verset 6. Ensuite, on va continuer dans le psaume 2. Et ça dit, « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Ça, on sait, hein, le juste, c'est ceux qui sont tournés vers le Seigneur, hein, qui croient en Dieu, qui s'appuient sur Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu. Et cette voie-là, ça mène au salut, à la vie éternelle. Mais la voie des pécheurs mène à la ruine, c'est ce qui va arriver. Alors, ça dit au chapitre 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se livrent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, hein, contre Jésus, contre le Messie qui allait venir. Alors, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Alors, ça parle ici du Messie qui va venir en Jésus. Alors, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, mais heureux tous ceux qui se confient en lui. » Alors, on voit que depuis le début du peuple de Dieu, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, durant tout le temps de l'Église, il y a toujours eu de la révolte contre Dieu. Hein? Avec la nature pécheresse, notre cœur est tortué par-dessus tout. Et puis, il y a toujours eu de l'opposition à Dieu. Mais ici, on voit qu'il cite un passage que les apôtres ont cité lorsque Pierre et Jean ont été emprisonnés. Ils sont sortis de prison avec des menaces de ne plus parler en ce nom-là. Ils ont même pas osé dire le nom de Jésus. Ils ont dit, on vous défend de parler en ce nom-là. Mais on voit et les apôtres citent comme de quoi ils se sont ligués ensemble, Hérode, Ponce Pilate et tous les chefs religieux pour le livrer Jésus. Mais tous ces plans-là, ces complots-là que les hommes peuvent faire pour essayer de contrecarrer l'œuvre de Dieu, eh bien, Dieu, il se rit de ça que ça dit. On n'a pas à avoir peur. Souvent, aujourd'hui, là, on parle beaucoup de complots, de menaces, de soi-disant personnes milliardaires qui s'arrangent ensemble et qui contrôlent toute la terre. Mais ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui est en contrôle de toute la terre. Et toutes ces choses-là, Dieu même, il s'en sert pour accomplir ses desseins.
Il n'y a personne qui peut empêcher Dieu d'accomplir ses desseins. Et on le voit, par exemple, du temps de Esther et Mardoché. Il y avait un complot contre les Juifs. Et puis on voit, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cherché la face de Dieu dans tout ça. Puis Dieu a changé tout ce qui était dans Naaman, là, qui avait comme dessein là, de faire périr tous les Juifs. Bien, ça a tourné contre lui. Ça s'est toujours tourné contre ceux qui sont contre Dieu. Alors, et c'était pareil au temps de Pharaon qui a voulu s'opposer tout le temps à Moïse, à ce que Dieu demandait de faire. Ça s'est retourné contre lui. Ceux aussi qui se sont voulus se rebeller contre Moïse, ça s'est tourné contre eux. Ça a été pareil au temps de Daniel et ses compagnons. On voit qu'il y avait des complots aussi pour le faire périr, mais ça s'est tourné contre les personnes qui ont comploté contre eux. Alors, puis Dieu s'est servi de chacune de ces occasions-là pour comme manifester sa gloire, puis montrer qu'il y avait un seul Dieu. Alors, souvent, on voit dans le temps de Daniel, Nebuchadnezzar, qui a fini par reconnaître que le Dieu de Daniel et de ses compagnons, bien, c'est vraiment le Dieu qui existe, c'est lui qu'on doit respecter et vénérer. Alors, et à chaque fois là, que des gens ont complété pour essayer de faire tomber ces choses-là, ou les chrétiens, bien, Dieu, souvent, il s'en sert pour amener le croyant, bien sûr, à mettre sa confiance en lui, pour qu'il voie la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, mais que les peuples aussi autour voient sa puissance et sa gloire. Alors, c'était pareil au niveau de Jésus, des apôtres. Alors, c'est temps de persécution-là. Alors, ça dit... alors, Dieu, il se rit de cela. On n'a pas à avoir peur. Dieu, il ne perd jamais le contrôle là, de dire hey, il se passe des affaires, les gens, ils complotent des choses, les peuples ensemble, tout ça. Qu'est-ce qui va arriver? Mais Dieu, il est au contrôle de tout ça. On ne peut pas, personne ne peut renverser ses desseins. Même il s'en sert, Dieu. Bien souvent, c'est Dieu les a mis en place pour ça. Et on voit comme Pharaon, par exemple, avec toutes les plaies qu'il a eues, ben, on voit que toutes ces plaies-là qui sont arrivées, les grenouilles, puis en tout cas l'eau, les bêtes qui mouraient, mais tout ça, ça avait un lien avec les dieux des Égyptiens, des dieux qui sont que vanité, que ça n'existe pas, ce n'est que du mensonge, dans lequel ils croyaient. Eh bien, chacune de ces plaies-là représentait des cultes à des dieux qu'ils avaient et qu'ils ont toutes été amenés à la vanité, à rien, là, au néant. Alors, on voit que tous ceux qui vont s'opposer à Dieu, bien, ils s'exposent à sa colère, tout simplement. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Baiser le Fils ici, c'est choisissez le Fils, comme on dit à la fois, ou embrasser un parti ou un autre. Tu sais, c'est le choisir le roi, celui que Dieu a oint pour roi, qui est le Messie, qui est Jésus-Christ. Alors, comme Josué disait, choisissez de qui vous voulez servir, là, mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Alors, c'est ça qui doit être notre choix. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est entré à Jérusalem et au temple, à la dernière Pâque, juste avant d'aller à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial là, quand Jésus est rentré dans le temple? Est-ce que vous l'avez un peu à l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? C'est que il y a les enfants, tout le monde criait lorsqu'il est rentré dans la ville aussi, avec les gens criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et même les enfants criaient. Et puis, je vais vous lire juste 2 versets comme cela. Là. Je ne les ai pas donnés à mon frère, mais je vais... c'est là. Oui, c'est dit, mais les principaux... OK, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Alors, le fils de David, ça on savait que c'était vraiment le fils de David, c'était le Messie qui devait venir. Alors, et ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent? » C'est les chefs qui étaient là, les religieux du temple, les responsables du temple. « Oui, leur répondit Jésus, et n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants
et de ceux qui sont à la mamelle. Alors, de ceux qui sont encore au sein de leur mère, on sait qu'à cette époque-là, souvent, ça pouvait aller jusqu'à 3 ans et peut-être un peu plus. Mais c'est quand même extraordinaire, pareil, la façon dont Dieu fait les choses. Et ça, c'était écrit des centaines, des siècles avant. On le regarde dans le psaume 8. Dans le psaume 8, puis on va commencer le dernier verset du psaume 7 aussi, le verset 18, parce que ici, ça parle de louange, la louange par des enfants, des petits-enfants qui avaient peut-être 2, 3, 4 ans, qui commençaient à parler dans leurs bras de leur mère. Il dit, « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » Psaume de David, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, ou inauguré sa gloire lorsqu'il est venu au temple, pour confondre tes adversaires. » Alors pour eux, ils ne comprenaient pas du tout, là. Ça aurait dû être les chefs religieux qui auraient dû présenter le Messie. Mais c'est des enfants, des petits-enfants qui chantaient Hosanna au fils de David. C'est extraordinaire quand même. C'est ce que Dieu a fait, la façon dont Dieu agit. Comme on dit, c'est un trésor dans des vases de terre. Et Dieu se glorifie même par la bouche de petits-enfants de cet âge-là. Alors, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi ou au vindicatif. Et quand on poursuit aussi au verset 4 à 7, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. » Ici, c'est un passage qui est vraiment souvent mal utilisé, parce que souvent, il y en a qui l'utilisent pour dire que ça s'adresse à nous, les humains. Mais ici, quand il dit « Qu'est-ce que l'homme ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui », tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ce n'est pas nous. On n'a pas été créés un petit peu inférieur à Dieu, là, pas du tout. Mais ici, ça parle de Jésus dans son abaissement, que Dieu lui a formé un corps semblable au nôtre pour venir donner sa vie pour nous, là. Alors, il a comme renoncé à toute la gloire qu'il avait pour se soumettre complètement au Père dans un corps comme le nôtre. Alors, on va le lire, on va voir que ce passage-là, il est repris dans Hébreux, exactement dans Hébreux chapitre 2. Alors, on va voir qu'ici, ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais il s'agit de Dieu qui a été fait homme dans un corps semblable au nôtre. Jésus s'est donné souvent ce titre du Fils de l'homme. Alors, si on regarde dans Hébreux, au chapitre 2, les versets 5 à 7, premièrement. Alors, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné d'honneur, de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors, ça, c'est ce qu'on vient de lire. Ici, il y a comme 3 étapes. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, en lui donnant comme un corps semblable au nôtre. Après ça, il l'a couronné de gloire et d'honneur. Ça, c'est à la croix qu'il a eu comme ce couronnement-là, ayant été vraiment le sacrifice parfait que Dieu voulait. Et ensuite, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors, on continue à lire. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, parce que c'est déjà tout accompli, mais c'est comme pas encore. Il y a des choses à venir encore où il va manifester sa gloire. Et comme notre frère le disait dans sa prière, j'ai hâte de voir toute ta magnificence, Seigneur. Eh bien, on va le voir aussi. Mais il dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, alors c'est bien défini, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte,
afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et il convenait, hein, dans le plan de Dieu, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par ses souffrances, par les souffrances, le prince de leur salut. Alors, il convenait que ce soit comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, celui qui sanctifie, c'est Christ, hein? Nous qui sommes sanctifiés, sommes tous issus d'un seul, de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hein, Jésus qui est venu chercher toutes ces brebis perdues, c'est ce qu'on était, chacun de nous qui avons cru. Alors, c'est ce que j'étais aussi vraiment. Et merci Seigneur, il a fait de moi son enfant, de chacun de nous qui avons reçu sa parole, qui avons cru en son salut, qui avons accepté tout simplement, reçu cette grâce. Alors, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants, nous, on participe au sang et à la chair, bien, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Alors, vous voyez, il convenait que ce soit comme ça, et Dieu l'a comme abaissé pour un peu de temps, comme en dessous des anges, dans la forme semblable à nous. Puis on voit que, on va lire aussi dans Philippiens 2, versets 5 à 11. C'est vraiment en lien avec ça aussi. Philippiens 2, 5 à 11. Alors, ça nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Tu sais, il a accepté cet abaissement-là, cette humiliation, se soumettant complètement au Père. Non pas, il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté du Père en toutes choses. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il s'est comme abaissé. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est pour ça qu'il est devenu un peu comme inférieur aux anges, dans un sens ici. Mais ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, tu sais, c'est tellement clair, hein, c'est tellement extraordinaire ce que Jésus a accompli. Alors, lui qui était tout dans cette gloire, qui a accepté cet abaissement pour venir prendre notre place jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est quand même assez extraordinaire. C'est toute une démonstration d'amour. Alors ici, je vais dans Romains 7. On va lire un petit peu dans Romains 7 et 8. À partir du verset 14, ça nous dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » C'est ce qu'on est, on a tous hérité de la nature pécheresse. Puis, on est pogné avec ça vraiment. Alors, au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté ou le désir, mais non le pouvoir de faire le bien. » Je pense qu'on veut tous, qui ne veut pas faire le bien dans sa vie, mais on s'aperçoit qu'on ça ne marche pas toujours comme on le voudrait le faire. Alors, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors, je trouve donc en moi cette loi que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Ça, là, c'est pour nous amener à réaliser le besoin qu'on a d'un sauveur. Hein? Parce qu'on n'y arrive pas par nos propres forces. C'est impossible, personne ne peut y arriver. On a beau avoir tout le vouloir,
Et on s'aperçoit que oui, le mal est attaché à moi. C'est ce que Paul disait. Et il dit au verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, tu sais, dans ma conscience, hein, dans ma crainte de Dieu, dans mon respect de Dieu, je voudrais le servir. Même Paul, avant sa conversion, étant sous la loi, c'est ce que les Juifs voulaient faire, les croyants de l'époque, avant de connaître Jésus. Mais tout ça, c'était pour les amener vraiment à avoir le besoin d'un Messie, du Sauveur. Et au verset 23, ça dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi. » Alors, je vais reprendre au verset 22, là. « Alors, je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, dans ma volonté, dans mes désirs, dans mon cœur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement ou de ma volonté, là, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alors il dit, « Misérable que je suis, mais qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu, hein, par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est là vraiment que je vais reconnaître cette délivrance-là. « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, par mon désir, ma volonté. J'étais esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et avant d'aller au chapitre 8, j'aimerais revenir un peu sur l'exemple que Paul dit, « Mais qui va me délivrer du corps de cette mort? » On pense ici que, en tout cas, certains pensent que peut-être que Paul avait à la pensée une coutume qui existait dans les temps anciens, des peuples que les Juifs ont côtoyés. Je ne me souviens pas quel peuple qui avait cette coutume-là. Mais il y avait un peuple qui avait cette coutume-là que lorsque quelqu'un était condamné parce qu'il avait tué quelqu'un, comme meurtrier, là, la peine qu'on lui donnait, la condamnation que donnait ce peuple-là, là, c'était d'attacher le corps du mort sur son dos, après lui. Fait qu'imaginez toute la corruption, la décomposition, la puanteur qu'il pouvait avoir. Ça l'atteignait lui-même et lui, il finissait par mourir aussi de cela, là. Alors, c'est ça, il était... Et alors, imaginez, lui, ça devait être épouvantable de vivre cette condamnation-là. C'était le jugement qui lui était donné à celui qui avait tué quelqu'un. Alors, c'est comme si, hein, c'est une vie pour une vie. Et puis, c'était tout si on peut s'imaginer, vivre ça, ça devait être... alors, peut-être, on ne sait pas, là, peut-être Paul voyait cette image-là parce qu'il connaissait cette coutume-là, à cette époque-là. Mais parce qu'il dit aussi, hein, mais, quand il dit au verset 21, là, « Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. » C'est comme si j'ai ça à moi, puis je ne peux pas m'en défaire. J'ai cette loi-là dans mes membres qui est là. Je suis pogné avec ça. Mais qui va me délivrer de ce corps de mort-là? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui va le faire. Et on peut voir que Jésus, il s'est chargé de nous sur la croix. Il s'est chargé à cause de nos péchés, de nos iniquités. C'est de ça qu'il s'est chargé sur la croix. Il nous a comme portés parce qu'on était morts par nos offenses. Puis il nous a rendus à la vie, hein, par sa résurrection, par sa mort et sa résurrection. Alors, je vais continuer. Dans Romains 8, quand on continue un petit peu plus loin, bien, ça dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tu sais, il y a cette délivrance, hein, de ce corps de mort. Avant que Jésus vienne nous chercher, on a encore cette nature pécheresse, mais on n'a plus la condamnation qu'amènent nos péchés. On a un avocat auprès du Père où on peut aller quand on pêche. « Seigneur, on confesse notre péché, mais il a payé sur la croix pour tous nos péchés passés, présents et à venir lorsque vraiment on l'a reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur. » Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Hein. Mes chaînes enfin sont enlevées. On le chantait ce matin. Mes chaînes enfin sont enlevées. Hein, j'ai plus ce corps de mort-là attaché après moi maintenant. J'ai la vie de Christ qui est en moi maintenant. C'est la vie de Christ qui est en moi.
Et même si je pêche encore, je sais qu'il me sanctifie, qu'il me purifie par son sacrifice sur la croix. Il a payé pour cela. C'est extraordinaire ce qu'il a fait là. Alors c'est ça, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre, à celle du péché, mais sans péché bien sûr, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie. Il fallait que le péché soit payé. Il a été accompli en Jésus. Alors, accompli en nous, par Jésus, là, en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, c'est tellement extraordinaire ce que Jésus a accompli. Dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 22 et 23, ça nous dit, on l'a lu tout à l'heure d'ailleurs dans le psaume 8, là aussi, là, le psaume 2, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au chapitre 2, ça dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, c'est ce qu'on était. Au verset 4, ça dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est vraiment une grâce, un cadeau qu'il nous a fait. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand on passe par les eaux du baptême, c'est ce qu'on témoigne publiquement de ce qui est arrivé. C'est que j'étais mort par mes péchés, mais Christ, il m'a amené dans sa mort. Je suis mort avec lui, enseveli avec lui, et puis je ressuscite avec lui. Et c'est comme la nouvelle naissance qu'on témoigne en sortant de l'eau. On témoigne de la résurrection de Christ qui a vaincu la mort. Et par son sacrifice, par sa fidélité en toutes choses, aussi son obéissance à Dieu. Alors, c'est ça que je voulais montrer, 5, 6. On va aller maintenant vers la scène, vers le repas du Seigneur. Et puis, ce que j'aimerais partager aussi à travers ça, j'ai amené un pain ici parce que, je vais lire un petit passage encore, là. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus, lui, c'est lui le pain, le vrai pain qui est descendu du ciel. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 32, ça dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, c'est ça, Jésus, c'est lui qui est vraiment le pain, le pain que Dieu donne. Et Jésus, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, il dit, il compare ça, le pain, à son corps. À son corps, et il dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Jésus, à la croix, durant tout son ministère, Jésus a été rejeté par les chefs religieux, rejeté par plein de monde. Et puis, il a subi ce rejet-là, il a subi toute cette... lorsqu'ils l'ont amené à la croix, ils sont moqués de lui, qu'ils l'ont fouetté, qu'ils l'ont labouré, le dos avec le fouet, là, les épines sur la tête. Imaginez un peu qu'est-ce que c'était. Des fois, on voit des photos des épines, là, c'est incroyable. Là. Il frappait sur la tête avec des bâtons. Alors, il dit que son corps a été brisé pour nous. C'est brisé par nos iniquités. Je vais lire
deux petits passages, deux versets dans Ésaïe 54, où il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, guéris veut dire sauvés de la condamnation du péché. Alors, son corps sur la croix là, a été comme brisé pour nous. Alors, c'est pour ça qu'on prend en sa mémoire le repas du Seigneur, se rappelant de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, de cette grâce que nous avons, de cette grâce extraordinaire qu'il nous a accordée, de cet amour qu'il a manifesté aussi, de venir, de s'abaisser et de prendre un corps comme le nôtre, puis de souffrir comme nous. Il n'a pas profité du fait qu'il était Dieu. Il était à la fois Dieu, tout le temps Dieu quand même, mais dans son corps d'homme, il a vécu l'humanité comme nous, mais sans péché. Alors, il aurait pu dire au Père, bon, comme il le disait, demander des millions d'anges pour le délivrer, peu importe, là. Mais non, il s'est soumis complètement. Il a été jusqu'à la croix pour nous. Il est venu comme un serviteur, comme un simple homme, un simple serviteur. Et il a été brisé vraiment pour nos péchés. Alors, je vais inviter l'équipe de louanges à venir à l'avant et puis les deux personnes qui ont été préposées pour distribuer le pain et la coupe. Et puis, ben, c'est sûr que le repas du Seigneur, ça s'adresse aux personnes qui vraiment ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur dans leur vie. Alors, comme on le lit, par exemple, dans 1 Corinthiens 11, où il est dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous mangez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On rappelle vraiment ce qu'il a accompli pour qu'on n'oublie jamais ça. Pour pas que ça devienne une religion, une institution, mais que vraiment on se garde dans une relation avec Dieu, toujours conscient de ce qu'il a payé pour nous, de la grâce qui nous a été faite. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur, indignement ou sans discerner vraiment l'Église du Seigneur, sans discerner le salut, la nouvelle naissance. Alors que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors je vais inviter les personnes à distribuer le pain et la coupe. Et on va